Bonjour et bienvenue dans ce cours d'histoire. En 1939, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne après que celle-ci ait envahi la Pologne. Mais en moins d'un an, la France est battue par l'armée allemande. Les conséquences politiques et sociales de cette défaite sont nombreuses et complexes. La Troisième République, qui avait été fondée en 1870 et qui avait survécu à la Première Guerre, disparaît. Un régime politique nouveau se met en place, le régime de Vichy. Avec à sa tête un personnage qu'on a déjà rencontré, il s'agit de l'ex-maréchal Pétain, vainqueur de la bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. La résistance à Pétain et au nazisme se met alors en place depuis l'étranger et à l'intérieur du pays. Des réseaux de résistants organisent le futur de la France et participent à la libération du pays en 1944 aux côtés des troupes anglo-américaines. Le titre de cette partie explique donc parfaitement le terrible contexte de la France pendant la Seconde Guerre. Une république s'effondre et petit à petit, une nouvelle se crée. Nous allons donc étudier ici de quelle manière la France passe de la Troisième à la Quatrième République. Dans cette partie, nous allons donc voir tout d'abord comment la France a perdu si rapidement la guerre et comment s'installe le régime de Vichy. Nous étudierons ensuite les relations entre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie, c'est-à-dire le phénomène de la collaboration. Nous terminerons ce chapitre par l'analyse de la résistance en France. Après quelques mois de combat, la France, surprise par la grande offensive que l'Allemagne a lancée dans le nord de l'Europe, est battue en mai 1940. Mais le gouvernement français est divisé sur la suite à donner à cette défaite. Est-ce que la France doit capituler face à l'Allemagne, c'est-à-dire reconnaître sa défaite et se soumettre aux nazis? Ou bien est-ce que la France doit négocier avec l'Allemagne? Est-ce qu'elle doit entrer en résistance? Deux hommes politiques vont s'affronter alors. Il s'agit du maréchal Pétain et du général de Gaulle. Le 17 juin 1940, Pétain demande l'armistice avec l'Allemagne. Nous avons déjà rencontré ce mot pendant la Première Guerre. Il s'agit d'un cessez-le-feu, mais pas d'une paix officielle, autrement dit, une sorte de trêve. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle, exilé en Angleterre, lance son fameux appel dans lequel il refuse catégoriquement la défaite et demande aux Français de résister contre l'Allemagne et contre Pétain. C'est lors de cet appel, diffusé par la radio, que de Gaulle prononce sa fameuse phrase « La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre ». L'armistice est pourtant signé le 22 juin et le territoire français est alors divisé en deux. La partie nord de la France est occupée par l'Allemagne, c'est-à-dire la zone occupée, et la partie sud de la France est gouvernée par Pétain, il s'agit de la zone libre. La capitale de ce nouveau gouvernement est transférée de Paris, zone occupée, à Vichy, en zone libre. En parallèle, Charles de Gaulle est reconnu chef du gouvernement français par le gouvernement.